Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Désolé, effectivement, nous commençons avec quelques minutes de retard. Les questions sont validées, les premières questions sont là. L'essentiel, c'est que nous puissions faire l'émission. Bien évidemment, nous irons au-delà de l'horaire habituel. Et voilà, ne perdons pas de temps, je vais tout de suite commencer par la question d'Alex. Alex, bonjour. Vous voudriez savoir ce que vous réserve 2015 au niveau financier. Alors, vous voyez, c'est curieux. Je vous expliquerai pourquoi je dis que c'est curieux. Hein. C'est pas votre question qui est curieuse, c'est pas le tirage qui est curieux. C'est un petit peu l'analyse que j'en ai. Bon, au niveau financier, je pense qu'effectivement, là, il risque d'y avoir quand même un peu de sortie d'argent. Je pense qu'il y a de toute façon sur le plan financier, il y a des protections. Hein, donc voilà, il n'y a pas péril en la demeure pour moi. Je pense même que vous allez réussir à acquérir une stabilité sur ce plan-là. Mais moi, je voudrais vous parler qu'il va plus de faire attention à votre santé. Parce que moi, là, vous voyez, on parle des finances, mais j'ai un sentiment où c'est comme si vous alliez devoir faire des contrôles pour votre santé. Et surtout, ne faites pas l'autruche par rapport à ça. Ça me paraît extrêmement important de bien vous occuper de votre corps. Mais en tout cas, sur le plan financier, pour moi, il y a peut-être une source d'argent qui va arriver parce que je vois de l'argent qui rentre par deux biais. Et il y a peut-être l'idée soit d'argent par la famille, soit d'argent par rapport à de l'immobilier ou à des possessions, comme s'il y avait la vente de quelque chose, parce que moi je vous vois signer des papiers, mais effectivement, je pense que vous arriverez à partir du deuxième semestre à être dans une énergie qui me paraît bien meilleure. Mais c'est une année de transition, je pense que c'est à partir de 2016 que vous allez pouvoir avoir une tranquillité. Mais pas du tout, elle n'est ni noire ni bleu marine, je n'ai pas de chemise. Alors, Bernadette, bonjour. Voudriez déménager, changer de région, changer de vie. Est-ce que je vois un déménagement se faire et quand ? Vous savez, moi je vais quand même vous dire une chose, c'est que j'ai l'impression que vous allez être très heureuse quand vous aurez déménagé. J'ai l'impression que votre bonheur est ailleurs. Alors, que vous en ayez marre, que vous ayez envie de déménager, c'est compréhensible. Mais je pense que vous allez aller dans un endroit où vous connaissez du monde. C'est-à-dire que vous n'allez pas atterrir comme ça en plein milieu d'une ville où vous ne connaissez personne. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors,
Il y a encore beaucoup de choses à caler. C'est un projet, je pense, on peut le voir assez large, hein, avec les cartes de lenteur que l'on a. De toute façon, à minima, c'est pas avant août-septembre, mais j'ai beaucoup plus le sentiment que ce sera réalisable beaucoup plus facilement l'année prochaine. Voilà. Donc préparez bien, vous avez le temps. Minimum août-septembre, maximum un an après. Voilà, donc on va dire que si on élargit le spectre d'ici 2 ans, vous aurez déménagé. Et je vous sens très heureuse. Sylvie, bonjour. Vous allez faire une conférence le 20 mars. Va-t-elle bien se passer? Alors. Juste pour mon information personnelle, Sylvie, à quelle heure ferez-vous cette intervention? Eh ben, écoutez, on se passera de cette information alors. Alors, quoi qu'il arrive, je pense que ça va être une expérience. C'est la première fois que vous faites ça parce que pour moi, j'ai le sentiment que vous allez être extrêmement stressé. Hein, extrêmement stressé. Et puisque vous êtes là, à quelle heure faites-vous cette intervention, cette conférence? Parce que vous risquez d'avoir du monde, ce qui est déjà plutôt une bonne chose. 20 heures, très bien. Pourquoi je vous demandais ça? C'est que le 20 mars, c'est la nouvelle lune. Donc c'est aussi l'entrée dans le printemps. Et que cette nouvelle lune crée une émotionnalité plus importante que les autres jours. Donc le conseil que je vous donne, surtout en étant, je le vois, un scorpion, vraiment dîner léger la veille, très léger. Et alors j'imagine qu'ils ne vont pas changer la date parce qu'il y a quand même l'idée de changement par rapport à cette conférence. Il y a quand même des choses qui vont bouger, qui ne vont pas forcément être simples. Alors je pense que vous êtes très prête pour faire ça, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il y a quand même une situation qui n'est pas de votre fait, hein, ce n'est pas vous, ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous allez, je dirais, développer qui est remis en cause, mais c'est par rapport à l'endroit. J'ai le sentiment qu'il va y avoir encore des variations. Alors, est-ce qu'ils vont le décaler? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément une nouvelle pour vous qui vous rassure. Voilà. Mais autrement, au niveau de la conférence, il n'y a aucun souci. Nathalie, bonjour. Vous devez voir l'expert le 16 mars pour une reconnaissance de maladie professionnelle. Est-ce que vous allez être reconnu et avoir gain de cause?
Alors, voyons par rapport à la décision de l'expert, si elle va vous être favorable. Bon, c'est pas facile les tirages aujourd'hui, hein. Je ne peux pas dire que c'est comme une lettre à la poste, hein. Je ne pense pas que vous soyez encore au bout de l'histoire. Voilà, c'est comme ça que je peux vous l'interpréter. Ok, vous voyez l'expert, mais je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont aller dans votre sens. Mais effectivement, je ne pense pas que ce soit là où la décision définitive sera prise. Il y a encore des choses qui vont rester en suspens, il y a encore des décisions qui vont devoir être prises, je pense qu'il va y avoir encore des contrôles. Je ne pense pas que le 16 mars, tout soit calé, que tout soit validé sur cette date-là. Donc, ouais, non, moi j'ai l'impression que vous allez encore revoir une autre personne. Voilà. Donc, et je pense qu'il y a des choses qui vont encore vous agacer. Alors, vous le savez, n'arrivez pas à agacer lors de ce rendez-vous le 16 mars. Allez-y avec votre dossier, voilà, en étant bien centré et bien concentré, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais c'est quand même très très mitigé pour avoir une réponse pleine et entière comme vous l'attendez. Christine, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre ? Alors, voyons, Christine, pour votre vie affective. Alors écoutez, déjà moi la première impression c'est que j'ai le sentiment que la solitude est quelque part extrêmement présente à l'heure actuelle. Hein. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous croulez un petit peu sous cette solitude. Et que vous n'arrivez pas à régénérer d'une certaine manière. Donc, pour moi, vous me posez la question, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? Écoutez, il n'y a aucun facteur dans ces cartes indiquant que vous ayez à subir une solitude pour tout le restant de vos jours. Bien au contraire. Alors, il y a peut-être une difficulté à trouver un équilibre, à trouver une pérennité dans les relations. Mais quoi qu'il arrive, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle. Hein, c'est quelqu'un qui est pour moi qui est un renouveau, qui renouvelle complètement votre vie sentimentale. Alors, quand on a des cartes comme ça, cartes de temps, cartes qui ne sont pas non plus d'une très grande clarté, on peut s'attendre à ce que la rencontre ne soit pas forcément tout de suite. Hein. Mais, comme on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, mais je pense qu'à partir de l'été, ça commencera à être un petit peu plus favorable. Mais quoi qu'il arrive, et sachez-le Christine, quand on regarde votre année dernière, qui a été une année difficile, qui n'a pas vraiment été paisible pour vous, hein, plein de soucis de tout ordre, eh bien, les années qui arrivent, là, les 2 années qui arrivent, vont être extrêmement bénéfiques sur le plan affectif. Donc, dites-vous que voilà, dans les 18 mois qui arrivent, vous allez faire une rencontre, une belle rencontre. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Christine. Et je ressens vraiment profondément que la vie affective est un secteur qui est très très important pour vous. Et malheureusement, bon, il y a quand même
Et ça, je le ressens beaucoup de déception. Puis vous vous sentez seul, surtout. C'est ça qui est pas agréable. Lucille, bonjour. Vous êtes hôtesse d'accueil depuis 4 mois en CDI à temps partiel le matin. Et vous en avez un peu marre. Est-ce que vous allez changer de boulot ? Alors, regardons s'il y a un changement de travail. Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous dire qu'il y a un changement de travail de votre propre chef. C'est-à-dire de dire, voilà, je ne reste plus ici parce que j'ai trouvé autre chose. Je pense qu'il faut ronger votre frein. Je pense qu'il faut de la patience à l'heure actuelle. Alors certes, Lucille, ça fait 4 mois que vous avez ce CDI, mais pour moi, ça fait déjà 2 mois, donc la moitié de votre temps de travail, que vous en avez marre. Profitez de cette période. Parce que moi, je sens quand même qu'il y a des rapports de force dans le travail. Je sens qu'il y a des conflits, je sens qu'il y a une ambiance qui n'est pas forcément extraordinaire. Et que vous avez du mal un petit peu à supporter et qui crée chez vous beaucoup de tension et une nervosité assez accrue. Vous pourrez changer de travail, mais ce n'est pas tout de suite. De votre propre chef, ce n'est pas tout de suite. Donc, profitez-en peut-être pour ouvrir, pour apprendre, pour regarder à gauche, à droite. Bien sûr, on peut changer de travail quand on veut. Il est très simple pour vous de donner votre démission et puis d'aller en quête d'un autre boulot. Mais je vous le déconseillerais. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le moment. Alors, il va y avoir du stress, il va y avoir plein de choses, il va y avoir des conflits avec l'autorité, il va y avoir des… Vraiment… donc, ne vous mettez pas dans une situation où vous pouvez risquer de vivre une sorte de coup de balai qu'il donnerait. Voilà. Donc, patience. Vraiment patience. Geneviève, bonjour. Dernièrement, je vous avais dit que Joseph ne viendrait vous voir. Ah, viendrait vous voir. Non, c'est né-le. Est-ce que je le vois toujours venir vous voir? Alors, voyons cela. Écoutez, déjà la première chose, c'est que j'ai l'impression que vous en doutez. C'est déjà la première impression. La deuxième impression, c'est vrai qu'on a quand même des cartes qui induisent cette possibilité-là. Qu'il ne soit pas complètement libre de ses choix, de ses actes et de sa décision à venir, ce n'est pas non plus impossible. Je pense qu'il y a peut-être au niveau familial de son côté des choses qu'il a à régler et qui ne permettent pas une venue rapide. Mais en tout cas, effectivement, il y a toujours cette idée-là qui se retrouve dans les cartes. Lucie, bonjour.
est-ce que je pense à une évolution positive dans le domaine du travail? Vous êtes seul et vous devez faire face à beaucoup de difficultés. Allez-vous trouver une solution un peu plus reposante? Vous êtes fatigué physiquement et moralement. Alors, voyons, Lucie, si vous allez réussir dans votre travail à trouver une certaine sérénité. Regardons un petit peu comment les choses vont évoluer pour vous. Bon, attendez-vous quand même dans les 2-3 mois qui viennent à être sur la même cadence, sur le même rythme. Alors déjà, vous avez accumulé depuis l'année dernière, ce que je ressens, parce que vraiment ça a été une période assez lourde au niveau du travail, l'idée d'une réorganisation, nouvelle méthode de travail quotidien, enfin on sent que ça a été un petit peu du remue-ménage. Des promesses qui n'ont pas été tenues, des discours qui n'ont pas été suivis des actes, des faits, mais pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez trouver un meilleur équilibre à partir du deuxième semestre. Et je dis bien à partir du deuxième semestre 2015. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas au mois de juin que tout va devenir merveilleux, cuicui les petits oiseaux. Mais à partir de là, j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir souffler un peu. Parce qu'il y a l'idée d'un renouveau. Mais le travail est là, la surcharge est là. C'est une période, voilà, vous avez encore jusqu'en juin-juillet. Après, ça devrait quand même un peu se tasser. Je dis bien se tasser. Mais il y a toujours ce travail qui arrive. Ce que je pourrais appeler, plutôt que ce travail qui arrive, cette surcharge de travail. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment une phase où vous allez pouvoir retrouver une certaine vitalité. Parce que, pourquoi je vous parle de l'année dernière? Parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment eu de gros coups de pompe, des petites maladies chroniques, des petits bobos là, partout, sans que ce soit grave, mais voilà, plein de petits bobos. Chris, bonjour. Est-ce que je vois un mauvais coup avec votre mari qui provoquerait votre séparation? On va regarder avec votre mari. Alors, par rapport à votre question, par rapport à votre mari, moi je pense que vous communiquez plus ensemble en fait, pour être direct. J'ai l'impression que voilà, il y a plus de rapport. J'ai l'impression qu'il va à droite, à gauche. Quand je dis va à droite, à gauche, ça ne veut pas dire qu'il papillonne, mais j'ai l'impression qu'il n'est jamais là, ou qu'en tout cas, il n'est absolument pas ouvert à quelque discussion que ce soit, à quelque échange que ce soit. Et effectivement, ça s'est un peu raidi. J'oserais dire que vous êtes un peu en colocation. Alors, effectivement, il y a des difficultés. Effectivement, la situation est loin d'être épanouissante. Effectivement, je trouve que même si je ne pense pas qu'il y ait forcément de séparation maintenant, vous êtes dans des années qui sont, et je dis bien des années, qui sont fragiles, qui ne poussent pas à l'entente. Lui, j'ai l'impression qu'il s'écarte de plus en plus de vous, qu'il s'isole en quelque sorte. Donc, même si je ne peux pas vous dire qu'il y a un mauvais coup, il y a des nouvelles qui ne vont pas être agréables. Il y a
des choses qui vont vous frustrer, des choses qui vont vous crisper. C'est ça qui ressort, je dirais, dans ces cartes. Voilà. Donc, pour moi, c'est une période très stressante. Pour moi, c'est une période où vous allez vous sentir beaucoup plus anxieuse et beaucoup plus nerveuse qu'à l'accoutumée. Déjà, vous êtes pas mal, mais là, on arrive au top. Et puis, lui, il vit sa vie. Voilà. Donc, quelque part, votre couple, il a quand même une difficulté à vivre, à exister, à être un réel couple. Voilà. Christine, bonjour. Depuis 18 mois, vous êtes harcelé au téléphone par votre bailleur. Il vous envoie à tort des commandements d'huissier tous les 4 matins et vous menace d'expulsion pour 140 € de frais d'agence que vous refusez de payer. Vous en arrivez à un stade de saturation, vous allez donc saisir la justice. Allez-vous avoir gain de cause ? Alors, il faudra m'expliquer quand même le rapport entre le bailleur et les frais d'agence. Parce que le bailleur, c'est un propriétaire et les frais d'agence, comme son nom l'indique, c'est une agence. Et au demeurant, à partir du moment où vous payez votre loyer, je ne vois pas pourquoi il vous menacerait d'expulsion. Il ne peut pas vous expulser si vous payez votre loyer. Enfin, c'est incohérent. On va regarder par rapport à votre situation. Voilà, je vous livre mon sentiment comme ça, tout à fait amicalement et par rapport aux connaissances que je peux avoir. Oui, je regarde cause, vous embêtez pas. Mais vous savez, il y a une chose que vous pouvez faire avant de saisir la justice. Je ne sais pas où vous habitez, mais oui, c'est ce que je me disais, que l'agence est votre bailleur, mais vous allez vous allez à la mairie. Il y a toujours j'allais appeler ça une cellule, mais un service qui est lié à l'habitat. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe à Paris. Et vous pouvez avoir des conseils. Mais il ne peut pas vous expulser parce que vous n'avez pas payé les frais d'agence. Surtout qu'en général, les frais d'agence, vous les payez quand vous prenez une location. C'est surtout ça qui est curieux. Bon, enfin, en tout cas, il n'y a pas de souci. Voilà. On va pas refaire le monde, mais non, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que ça vous angoisse, il ne faut pas que ça vous stresse. Laissez-le vous envoyer des commandements d'huissier et des ordres d'expulsion. Ça n'aura aucun effet. Les frais de commandement, si c'est pour vous dire que vous êtes expulsé, ça n'a rien à voir avec votre bail. Tounès, bonjour. Khalil, est-il sincère avec vous ? Bon, à partir du moment, Tounès, où vous ne lui posez pas trop de questions, où vous lui laissez sa liberté et son indépendance, parce que j'ai l'impression qu'il doit se déplacer pour venir chez vous. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il était, j'ai pas l'impression qu'il soit à proximité de votre lieu. Il y a quand même des choses qui vous laissent un peu pantoises, qui vous laissent un petit peu dubitatives. Donc, pour moi, je ne parlerai pas de sincérité ou de manque de sincérité. C'est quand même quelqu'un qui est assez secret. C'est quand même quelqu'un
qui n'arrive pas tout talala et qui va vous raconter sa vie. Mais bon, écoutez, moi je ne sais pas si c'est l'homme de votre vie, je vous le souhaite, hein, et telle n'était pas la question. Mais en tout cas, non, je ne peux pas remettre en cause sa sincérité, mais il a quand même une façon de voir la vie qui est assez originale et qui ne ressemble pas forcément à la vôtre. Voilà ce que j'en dis. Donc, voilà, prenez vraiment les choses comme elles viennent, avec beaucoup de philosophie. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.